Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Lorsque vous allez parler avec des gens autour de vous, que ce soit des chrétiens ou des athées, etc., ils risquent de vous dire que l'islam, c'est une nouvelle religion. D'accord? Que l'islam, c'est une religion qui n'existait pas du temps de Moïse, c'est une religion qui n'existait pas du temps de Jésus, que la paix divine soit sur eux. Et qu'en fait, l'islam, c'est une nouvelle religion qui a été inventée et apportée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en terre d'Arabie. Donc en fait, ça, c'est un sujet sur lequel il faut que tu sois préparé pour pouvoir exposer lorsque tu vas discuter avec les gens. Et il faut, dans un premier temps, que tu connaisses ce sujet et que tu l'étudies. Donc ce que je vais faire, Inch'Allah, pour te proposer une solution, c'est que je vais te faire une petite présentation très résumée en te citant les références dans le Coran pour que tu puisses les mémoriser et les noter et pour que tu puisses dans un premier temps mieux comprendre ce sujet-là et ensuite dans un second temps pour que tu puisses l'exposer autour de toi, Inch'Allah. Alors ce qu'on va faire, c'est on va commencer à la base, d'accord, dans l'origine de la création. Vous savez, quand vous allez regarder dans le Coran, notamment dans la sourate 44, verset numéro 37, dans la sourate 38, verset numéro 27, dans la sourate 23, verset numéro 115, etc., Allah, dans ses nobles versets coraniques, il nous dit qu'il n'a pas créé tout ce qu'il y a dans la terre ou bien l'être humain. En fait, toute cette création-là n'a pas été créée sans aucun but. Ça veut dire que derrière la création, il y a un objectif et il y a une sagesse bien particulière. Et justement, Allah va nous expliquer le but de la création dans la sourate 51, verset numéro 56, lorsqu'il dit « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » je n'ai créé les hommes et les djinns que pour mon adoration. Ça veut dire qu'en fait, dans ce noble passage coranique, Allah, il a expliqué, d'accord, donc il a détaillé le but de la création. Quel est-il? Eh bien, c'est tout simplement que l'être humain et les djinns doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qui doivent lui vouer tous leurs actes d'adoration, d'entre la prière, l'aumône, le pèlerinage, etc. Et bien en fait, toutes ces œuvres-là doivent être vouées pour Allah uniquement, subhanahu wa ta'ala. Et en fait, on ne doit pas donner à Allah un quelconque associé. Ça veut dire n'importe qui existe en dehors d'Allah, que ce soit un prophète, un ange, un sage, un vertueux, un prophète, un imam, un évêque, un rabbin, etc. En fait, toutes ces créatures-là qui existent ne méritent en rien l'adoration. Le seul qui doit être adoré, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, uniquement et exclusivement. Et en fait, pour ce faire, justement pour montrer la voie de la guidée à ces créatures, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des prophètes et des messagers. Alors, en quoi ça consiste? Allah va choisir dans toutes les communautés un homme. Cet homme-là, Allah va lui faire une révélation, d'accord? Donc, il va lui révéler des commandements, des interdits, des obligations. Et en fait, ce prophète-là, eh ben, il aura pour charge de transmettre ce message aux gens de son peuple. C'est comme une forme de guide, un leader, si tu veux. Il a une responsabilité divine et il doit impérativement transmettre ce message-là. Donc en fait, il y a des prophètes et des messagers, ça on pourra détailler ça dans une autre vidéo, Inch'Allah. Et dans le texte du Coran, Allah nous a parlé nominativement de 25 prophètes. Et cette liste-là, tu vas la retrouver dans le Coran, dans la sourate 4, versets numéro 163 et 164, et aussi dans la sourate 6, dans les versets 84 jusqu'à 88. Donc là, tu auras la liste nominative des 25 prophètes qui ont été cités dans le Coran par Allah subhanahu wa ta'ala. Également dans la sourate 4, verset numéro 163 et dans la sourate 40, verset 84, Allah il nous dit qu'il y a des prophètes dont il nous a parlé et d'autres prophètes sur lesquels il n'a pas donné d'informations. Parmi ces prophètes, ces messagers-là, il y en a 5 qui vont être placés au-dessus, on va dire. C'est les prophètes dont Allah parle dans la sourate 46, verset numéro 35, lorsqu'il dit « Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul ». Et ces cinq grands messagers-là, eh ben Allah il les a cités nominativement dans le Coran. Donc il s'agit de Noé, d'Abraham, Moïse, Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, tu vas retrouver la liste donc nominative dans le Coran, dans la sourate 42, verset numéro 13, et aussi dans la sourate 33, verset numéro 6. Donc en fait, tous ces prophètes-là, ils ont un point en commun. Ce point en commun, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'en fait, ils viennent tous avec la même religion et ils viennent tous avec le même message central. Ce message-là, c'est quoi? C'est le message du monothéisme, le message de l'unicité. Et en fait, ça veut dire que tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils viennent pour ordonner à leur peuple de n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne vouer le culte qu'à Allah spécifiquement et individuellement, et à délaisser tous les cultes idolâtres et polythéistes. Ça veut dire que on ne peut pas adorer un prophète, un ange ou bien des totems, le feu, la lune, etc. et tous les éléments qui existent en dehors d'Allah. Le seul qui mérite l'adoration pleinement, c'est le créateur des cieux et la terre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le message de Moïse, que la paix divine soit sur lui, c'est le message de Jésus, que la paix divine soit sur lui, c'est le message de Abraham, c'est le message de Jacob, d'Isaac, c'est le message de tous les prophètes, en commençant par Noé, que la paix divine soit sur lui, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
tous ces prophètes viennent avec un seul et même message, c'est le message du monothéisme. Et dans ça, ils sont tous d'accord, ils ont tous apporté la même chose. Et ça, dans tous les livres religieux, vous allez trouver ces points de convergence, dans la Torah, dans les évangiles ou bien dans le texte du Coran. Donc par rapport à ça, on est d'accord. Et là, justement, c'est là où on doit expliquer aux gens autour de nous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas apporté une nouvelle religion. C'est la raison pour laquelle Allah dit dans le Coran, dans la sourate 46, verset numéro 9, « Qul ma kuntu bid'a min ar-rusul » dit « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers ». Ça veut dire que le message rapporté par le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, il est similaire et il est identique au message que tous les autres prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala avaient enseigné avant lui. C'est la raison pour laquelle le message que Mohammed ramène n'est en rien une nouveauté, n'est en rien une innovation. C'est au contraire, il vient pour remettre au goût du jour le monothéisme prêché par Jésus, que la paix divine soit sur lui, qui a malheureusement été corrompu après son départ, que la paix divine soit sur lui. Jésus, que la paix divine soit sur lui. Alors, par rapport à ça, j'espère qu'on est d'accord. Par contre, maintenant, il y a quelque chose qu'il faut expliquer également. C'est que quand tu vas regarder certaines règles qui existent dans la Torah, tu vas voir que ce n'est pas les mêmes dans les évangiles. Ou tu vas voir aussi que ces règles-là ne sont pas les mêmes dans le Coran. Et pourtant, alors comment maintenant nous, on peut concilier le fait de dire qu'ils ont tous le même message, mais que finalement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a certains points juridiques sur lesquels il y a des petites différences. Alors c'est très, 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 très simple à expliquer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage et il est juste. Ça veut dire, en fonction des événements, en fonction du contexte, Allah il va révéler des lois qui sont conformes aux besoins et à la situation que les gens vivaient à l'époque. Ça veut dire qu'en fonction du contexte, en fonction des besoins et des nécessités, Allah il va adapter sa législation. D'accord? Donc ça veut dire que comme il y avait des éléments qui existaient à l'époque de Moïse, Allah il a fait descendre une révélation conforme à cet événement-là. Ensuite, lorsque Jésus est venu, le contexte a changé, la situation a changé, les besoins et les nécessités étaient différents. Donc Allah, il réajuste, il réadapte sa législation pour qu'elle corresponde aux besoins actuels. Est-ce que vous comprenez? Et ensuite, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va venir, eh bien, vu que le contexte et la situation changent, eh bien, Allah azza wa jal réajuste encore une fois pour que ça puisse correspondre aux besoins et à la situation présente. C'est la raison pour laquelle dans le Coran, Allah est dit dans la sourate 5, verset numéro 48, « Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja » C'est la raison pour laquelle vous allez trouver que sur le plan juridique et législatif, il y a des différences entre la Torah, les évangiles et le Coran. Mais vous allez voir qu'ils ont tous dit que Allah était unique et qu'il ne fallait adorer que lui. Donc, la petite différence qui va exister, elle n'existe pas dans le dogme. Elle existe qu'en termes de loi, d'accord, sur l'aspect juridique et législatif. En fonction des nécessités, Allah a tout simplement réajusté. C'est la raison pour laquelle il y avait des pratiques qui existaient à l'époque de Jésus qui ont changé à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À l'époque des enfants d'Israël, il y avait certains types de mariages qui étaient tolérés, qui ont été abolis dans la religion musulmane. À l'époque des enfants d'Israël, il y avait certains types de nourriture qui leur avaient été interdits, qui ont été autorisés avec l'islam. Et en fait, c'est ça, la différence qu'il y a entre les prophètes et messagers va s'opérer uniquement dans ce secteur-là. Donc, j'espère que cette vidéo présentation vous aura été utile, profitable et bénéfique. On essaiera, Inch'Allah, bi'idhnillah, d'apporter d'autres éléments pour que vous puissiez avoir une compréhension correcte justement par rapport à cette notion. C'est quelque chose qu'il faut impérativement maîtriser pour que tu puisses, dans un premier temps, toi, comprendre les choses correctement et ensuite pour que tu puisses l'enseigner dans un second. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la suite de la série. Barakallahu fikum wa salam alaikum.